Mesdames et messieurs, bonjour. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 15 heures. Au sommaire de l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, inauguration d'une antenne CNSS à la polyclinique de Hayablé. Et enfin, dans l'actualité internationale, Tahiti, un hôpital climatisé grâce à l'eau de mer. Eh bien, c'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. À la une dans l'actualité, direction l'Arabie Saoudite, où les activités du Forum pour la célébration de la langue arabe pour les peuples islamiques a été organisée hier par le complexe King Salman en coopération avec l'Organisation de la coopération islamique au siège du secrétariat général de l'organisation à Jeddah. Au début du forum, l'ambassadeur djiboutien en Arabie Saoudite, représentant permanent auprès de l'organisation et de la coopération islamique, l'ambassadeur Dieddine Bamakrama a déclaré que la langue arabe était honorée par le Saint-Coran et qu'elle était la langue du sceau du messager Mohammed, que Dieu le bénisse et lui accorde la paix. Il est également devenu la langue de la culture, a-t-il rappelé, de la civilisation qui s'est étendue dans l'Ouest grâce à la propagation de l'islam, la religion, la civilisation et de la science du progrès. Il a souligné que la langue arabe est parlée par près de 1 milliard de personnes sur la planète et qu'elle fait partie des 4 langues les plus utilisées sur Internet, a-t-il déclaré. Retour à Djibouti, où je vous disais dans le titre, en compagnie du ministre de l'Emploi, M. Omar Saïd Abdi, et du ministre du Budget, Ismail Ibrahim Roble, le ministre de la Santé a lancé hier le plan de conventionnement de 3 polycliniques, à savoir de PK12, Farhad et de Hayablé. La cérémonie de lancement a également vu la participation de la directrice générale de la Caisse nationale de la sécurité sociale, Mme Deka Ahmed Roble, et de nombreux hauts cadres du département de la santé. Eh bien, comme je le disais à cet effet, les 3 ministres ont donc inauguré les locaux qui accueilleront l'antenne de la CNSS au sein du polyclinique de Yablé qui permettront la mise en place et en service des cartes CNSS dans les cadres de la promotion de l'élargissement de la couverture sanitaire universelle. Compte tenu de la diversité des prestations de santé et de large gamme de soins offerts dans ces polycliniques, ces premiers plans de conventionnement entre le ministère de la Santé et la CNSS sera élargi aux 3 autres polycliniques, visant ainsi à faciliter l'accès aux soins pour les populations les plus vulnérables. Accueillis par une foule des usagers issus des quartiers environnants, les 3 ministres ont également effectué une visite complète de la polyclinique de Hayablé afin de s'enquérir des différentes prestations de soins disponibles au niveau des structures sanitaires de niveau 2. Dans son allocution, le ministre de l'Emploi a mis en exergue la nécessité de l'élargissement des antennes de la CNSS et l'ensemble du système de santé du pays, notamment dans les régions de l'intérieur. Pour sa part, le ministre de la Santé, Dr Ahmed Roble, a expliqué l'avantage de ce plan conventionnel qui sera disponible dans toutes les structures de santé du pays pour permettre un accès aux populations vulnérables et aux plus démunis. Et dans son extrait, le ministre de la Santé, M. Omar Saïd Abdi, a rappelé que les objectifs de présent conventionnement qui facilitera davantage l'accès aux soins grâce au dispositif de l'assurance maladie universelle. Le ministre de l'Emploi, M. Omar Saïd Abdi, a expliqué que cette nouvelle antenne de la CNSS et dans les polycliniques vont énormément faciliter l'accès, de rapprocher les prestations de soins pour la population djiboutienne. Les détenteurs des cartes, a-t-il rappelé, le ministre, pourront dorénavant se soigner dans les structures de santé de proximité et éviter ainsi le déplacement périlleux dans les hôpitaux. Cette stratégie de rapprochement des soins est une recommandation directe de la politique sanitaire menée par le chef de l'État dans le cadre de l'assurance maladie universelle. Le ministre de l'Emploi a ainsi invité la population à saisir cette opportunité qui sont offertes en utilisant la carte CNSS, a-t-il rappelé le ministre, dans les polycliniques. Eh bien, quant au ministre de la Santé, il a indiqué que cette nouvelle antenne de la CNSS participe à l'accès universel des soins et répond aux exigences de la mise en œuvre de la politique sanitaire conduite par le chef de l'État, son Excellence Ismail Merguele. Il a rappelé que l'ouverture de cette antenne CNSS à la polyclinique de Hayablé est une fierté pour le ministère de la Santé qui poursuit sa politique de l'amélioration de l'accès aux soins pour la population. Toutes les polycliniques sont équipées et offrent une gamme complète de prestations médicales qui comprend la maternité, la radiologie, les urgences, la stomatologie et tous les autres services annexes. Toutes ces prestations de soins sont gratuites, a-t-il rappelé le ministre, notamment avec l'introduction de la carte CNSS grâce à la politique sanitaire engagée par le chef de l'État, son Excellence Ismail Merguele.
J'exhorte les personnels de soins à préserver dans leurs fonctions en réservant un accueil chaleureux et dans un esprit empreint d'humanisme et d'équité envers la population, a-t-il indiqué le ministre de la Santé. Tout à fait autre chose, cette fois-ci, Djibouti, espace de réflexion et d'échange, connu sous le nom d'AIR, a signé hier à l'hôtel Sheraton un accord important avec deux partenaires entre Djibouti Telecom et la BCI-MR. L'événement s'est déroulé en présence de Mme Sarah Hussein, présidente du conseil d'administration, et de M. Abdallah Ibrahim Abdallah, directeur adjoint de la BCI-MR, et de Mme Hibo Mahmoud, directrice de la société d'Imoné, qui représentait le directeur de Djibouti Telecom, qui signifie Djibouti Espace de réflexion et d'échange, est un projet communautaire qui promet l'espoir du dialogue et de la recherche des solutions innovantes dans la société djiboutienne. Ce partenariat entre DER, Djibouti Telecom et la banque BCI-MR soutiendra cette vision en rassemblant les forces de chaque organisation pour créer de nouvelles opportunités de croissance, d'innovation dans la région. M. Abdallah Ibrahim, directeur général adjoint de la BCI-MR, a rappelé que le partenariat soutiendra la croissance du secteur financier à Djibouti. Il a également souligné l'importance de travailler ensemble pour développer de nouvelles solutions qui aideront à stimuler la croissance économique et à soutenir le secteur financier dans la région. La signature de cet accord entre DER, Djibouti Telecom et la banque BCI-MR est une étape importante pour le peuple djiboutien, a-t-il souligné. Régionaux et mondiaux. Et enfin, pour apporter une réelle valeur ajoutée et une contribution significative au partage de connaissances et à la prise de décisions stratégiques. Et dans son discours, la directrice de la société d'Imoné a exprimé son enthousiasme à propos de ce partenariat, affirmant qu'il apportera de nouvelles opportunités de croissance et d'innovation à la population djiboutienne. Je vous propose de l'écouter. Pour nous, Djibouti Telecom, qui est l'opérateur national, des infrastructures qui sont en perpétuelle mutation, des stratégies qui nous demandent d'innover à chaque instant. Donc, avoir signé un partenariat avec DERE et avoir cette plateforme d'échange et de réflexion pour alimenter nos stratégies est pour moi quelque chose de très important. On est ravis de signer ce partenariat, d'apporter cet appui, mais derrière ce que je vais transmettre aussi à Djibouti Telecom, c'est vraiment de participer au débat des DERE. On connaît l'opérateur national, mais Djibouti Telecom aussi a une dimension internationale, au niveau régional aussi. Donc, M. Abdallah Ibrahim Abdallah, directeur général adjoint de la BCI-MR, a rappelé que le partenariat soutiendra la croissance du secteur financier à Djibouti. Il a également souligné que l'importance de travailler ensemble pour développer de nouvelles solutions qui aideront à stimuler la croissance économique et à soutenir le secteur financier dans la région. A besoin d'un espace comme les vôtres, d'un espace de réflexion pour que chacun puisse faire part de ses idées, échanger et puis sortir quelque chose qui va permettre à notre pays de se développer. Donc je suis convaincu d'abord par les projets que vous portez. Et puis deuxièmement, pour nous en tant que BCI-MR, c'est aussi quelque chose qui entre dans ce que nous faisons. Nous faisons beaucoup de choses, nous faisons partie de la société, donc tout ce que nous faisons s'inscrit aussi dans la société, mais il y a beaucoup de choses qui ne sont pas connues. Donc avec Régis Bariac, le directeur général, donc nous nous sommes dit il faut que nous fassions, que nous réalisons nos projets, mais il faut aussi que tout ce que nous faisons soit connu. Et c'est très important pour nous. Et cet espace aussi sera pour nous l'occasion de parler de ce que nous faisons, de ce que nous avons fait, de ce que nous comptons faire, quelles sont nos stratégies, quelles sont nos perspectives. Donc c'est un partenariat, si vous voulez, gagnant-gagnant. Autre actualité, cette fois-ci, l'Association pour le développement social et la protection de l'environnement, GOBAT, connue sous le sigle ADZEC, a organisé le 31 janvier dernier la seconde phase de l'atelier de formation relatif à la protection des droits fondamentaux des femmes et des filles ainsi qu'à la violence basée sur le genre au conseil régional d'Arta.
Cet atelier est animé par un consultant qui a réuni les membres des mutuelles communautaires de la région d'Arta ainsi que les membres du Sewerou du Djibouti. En effet, d'importantes personnalités de la région du Sewerou, dont le vice-président du conseil régional d'Arta, Mme Filsen Elmi Hassan, et le préfet adjoint, M. Mohamed Fouzi Ahmed, et le vice-président du Sewerou, ont participé à cette dite séance d'atelier, ainsi que les autres membres du Sewerou du Djibouti. Enfin, après des brèves interventions des uns et des autres, les consultants ont recruté. Le projet s'est rapidement attaqué aux thématiques de cette formation qui se poursuivront durant 3 jours consécutifs. Direction le sud, où la rentrée scolaire de l'école études sport d'Ali Sebier a eu lieu hier en présence du secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, du président du conseil régional, M. Sharmak Hassan Alaleh, du président de la fédération djiboutienne d'athlétisme, M. Saïd Ismail, et du directeur de l'agence nationale pour la promotion et du directeur régional des sports, les membres du gouvernement et les présidents de la fédération djiboutienne de football. Rappelons que le président du conseil régional a fait immersion dans tous les locaux des lieux en guise d'inspection afin de s'enquérir de l'état du centre et des conditions de vie des athlètes, avec le ministre devant un parterre d'athlètes, garçons et filles. Le secrétaire d'État au sport et les autres se sont exprimés au profit maximum pour refaire l'exploit de vos aînés, a-t-il rappelé, comme Ahmed Salah a-t-il donné un exemple. Pour sa part, le président du conseil régional d'Ali Sebier s'est dit fier d'être présent à cette rentrée scolaire qui nous rappelle les multiples de nos athlètes lors des récents Jeux des pays de l'océan Indien. Les infrastructures, a-t-il dit, des centres du stade de haut niveau d'entraînement découlent de la politique du président de la République, son Excellence Ismaël Mergueli, qui consiste à rehausser le niveau du sport national et surtout l'athlétisme. Eh bien, le ministre des Sports, M. Hassan Mohamed Kamil, a exhorté aux athlètes de travailler pour faire des résultats en passant aux investissements consentis pour l'État des lieux pour améliorer vos conditions de vie, a-t-il rappelé le ministre. Il y a des grands athlètes qui ont passé par là, a-t-il souligné en donnant exemple comme Ayala Suleiman, Ismaël Odeh ou d'autres. Inspirez-vous de leur réussite, a-t-il conclu dans son intervention. Direction le Nord, cette fois-ci, où le bureau exécutif de l'Association nationale des collectivités locales djiboutiennes a été une réunion au sein des locaux de Sable Blanc à Tadjoura. Eh bien, cette dite séance de travail a vu la présence du secrétaire permanent, M. Al-Roufa, de l'assistant technique international de l'IMPF, des présidents des communes de Boulahaus, de Belbela, respectivement Abdelkader Iman et de Mohamed Hassan Saïd, président du conseil régional, Mohamed Aboubakar, et de M. Mahad Hussein de Dikil, notamment la validation du plan de développement institutionnel de l'association de l'état d'avancement de la sélection des demandes de subventions formulées par l'OCDE auprès de l'AMF, la question visibilité, de vulgarisation, d'action d'un fonds propre à l'association ainsi que la vision à long terme a été discutée entre les membres. Eh bien, voici les propos recueillis par notre confrère sur place lors de la réunion. Qui appartient aux collectivités locales, comme aussi d'autres services, elle a besoin de s'épanouir, de s'ouvrir, d'être à l'écoute des élus pour renforcer la décentralisation. C'est cet atelier que nous allons tenir. Comment avancer? Comment mettre en place les besoins des collectivités locaux, leur renforcement de capacité, notamment, et parce que c'est un outil de la décentralisation. Sachant que la décentralisation a été mise en place par son Excellence le Président de la République,
Nous tenons maintenant à la consolider à la base. Et l'ANCLD va s'efforcer de tenir cette promesse d'être l'outil de la décentralisation et le plaidoyer des collectivités locales. Je vous remercie. Et dans l'actualité internationale où la finale du championnat d'Afrique des Nations va opposer le Sénégal et l'Algérie. Ces derniers ont battu respectivement le Madagascar et le Niger. Le Sénégal s'est qualifié en battant Madagascar 1-0 à Alger dès la 5e minute. Les Lions de la Teranga ont ouvert le score et a pris le dessus sur l'équipe malgache qui n'est pas parvenue à inscrire un but durant les 85 minutes restantes. De l'autre côté, à domicile, les Fennecs ont croqué la MENA en marquant 5-0. Les meilleurs buteurs de cette compétition, Ayman Mousset, il s'agit là de la plus large marge de victoire dans une demi-finale de la CAN, dépassant le 4-0 infligé par le Maroc au Cameroun lors de la dernière édition il y a 2 ans. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour suivre nos programmes télévisés. Bon week-end à vous.